Au départ, un grand discours, il n'y a plus qu'un petit feuillet que j'ai écrit ce matin. Bien, monsieur le directeur régional des Fages, cher Didier Michel, monsieur le directeur régional de la SNCF, cher Gilles Cheval, monsieur Roland Bernard, qui est ici dans son quartier, qui suit toujours le développement de la confluence avec un grand intérêt, monsieur le vice-président David Kimmelfeld, monsieur le vice-président Jean-Luc Dapassano, mesdames et messieurs. On vient de vous expliquer quelles étaient les difficultés que nous avons rencontrées lorsque nous avons voulu réaliser ce quartier de la confluence. On va dire que ce quartier était très fortement marqué, monsieur le directeur, par le réseau ferré. Et donc qu'il y avait une séparation physique extrêmement forte entre la partie ouest et la partie est. Problème sur lesquels beaucoup avaient buté. Moi je me souviens de projets où on essayait de couvrir la voie SNCF pour construire le quartier. Nous on a décidé qu'il y avait un train et qu'il fallait l'assumer. Mais évidemment qu'il fallait l'assumer en permettant de relier les quartiers. Et donc, c'est ces 7 passages qui, au total, ont été ou seront réalisés pour pouvoir permettre de desservir le quartier. J'insisterai en particulier sur le franchissement de la place nautique et le caractère particulier du centre de loisirs. Le train qui passait par là, si vous allez dans le centre de loisirs aujourd'hui, on a décidé d'en faire un élément du paysage. Et donc, celles et ceux qui viennent au centre commercial sont toujours un peu fascinés par le fait de voir sous leurs pieds passer effectivement les trains et donc voir que l'on constitue de cette contrainte finalement un élément assez intéressant du paysage. Et d'ailleurs, lorsque l'on est depuis les bâtiments de la Darse, mais plus encore lorsqu'on est de l'autre côté sur les bâtiments qui donnent sur Perrache, on s'aperçoit que cela forme un très beau paysage urbain. Et qu'il y a de très belles vues, ceux qui aiment la ville, l'urbanisme, le mouvement, les villes nouvelles, s'aperçoivent comment effectivement on peut totalement intégrer des éléments comme les voies ferrées dans le grand paysage. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une grande journée pour la confluence puisque nous inaugurons ce passage Panama, mais que nous irons tout à l'heure inaugurer donc le groupe d'immeubles Icari. Et on voit bien que sur ce groupe d'immeubles là aussi, la voie ferrée a été totalement intégrée dans la réalisation qui a été faite par Kengo Kuma. Alors ce passage Panama va permettre évidemment de pouvoir mieux desservir les docks, et pour nous c'est essentiel. Vous voyez que ces docks continuent à se développer. Je vois donc avec M. Viossa, nous avons porté quelques efforts pour les développer dans le passé, mais aujourd'hui on voit ce à quoi on va aboutir en définitive. Et lorsque l'on regarde à la fois la mixité des gens, les bâtiments anciens que l'on a conservés, que l'on a rénovés, puis l'architecture la plus contemporaine, on s'aperçoit qu'à la fois il y a une diversité, mais qu'en même temps il y a une unité profonde. Et dans quelques temps, nous allons inaugurer le bâtiment d'Euronews. Nous voyons aujourd'hui se construire le beau bâtiment de Ricciotti. Et donc l'ensemble va constituer un endroit absolument magnifique. Mais évidemment, il faut desservir en matière de transport ces quais, ces docks, et donc ce passage va y contribuer. Il va en même temps que le passage Magellan, permettre que nous ayons donc des liaisons faciles, peut-être aussi faire en sorte au bout de la confluence qu'on ait un peu de parking. Nous sommes en train de réaliser, nous allons réaliser avec Pierre Joutat 2 silos de parking sur la confluence, de manière à ce qu'à la fois il y ait une mobilité possible, mais plutôt
qu'on laisse en dehors du quartier elle-même cette mobilité, et donc nous réaliserons ces parkings sur les bords du Rhône, de manière un peu à ce qu'on fasse comme à la Cité internationale. À la Cité internationale, vous garez dans les parkings, et ensuite vous circulez à pied. Dans ce quartier, qui n'est pas très large, vous pourrez laisser vos voitures sur l'extérieur, et puis ensuite vous déplacer en tramway, en vélo, en seul move, à pied dans ce quartier. Alors il va permettre ce passage de desservir les docks. Il va en même temps évidemment permettre de desservir le quartier qui se trouve de l'autre côté du cours Charlemagne et qui va avoir un développement relativement important dans les prochains temps, même un peu plus rapide que ce qu'on croyait au début, puisqu'on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui sont extrêmement intéressés, qui nous présentent un certain nombre de projets pour réaliser sur ce quartier, et donc il va dans les prochaines années connaître une dynamique qu'on n'espérait pas forcément il y a quelque temps. Mais monsieur le directeur Lesfages, c'est la vertu de la dynamique lyonnaise, c'est qu'un projet entraîne l'autre. Et que, évidemment, à partir du moment où les entrepreneurs savent que cette ville est une ville dynamique, que cette métropole va de l'avant, ils ont l'idée de venir s'y implanter. Nous venons récemment d'avoir un classement, j'en citerai un autre tout à l'heure, mais qui nous classait comme la 30e ville au monde pour pouvoir implanter une entreprise, comme la 7e ville en Europe pour implanter ces entreprises. C'est un classement évidemment extraordinaire. Qui aurait imaginé, il y a 20 ans, que Lyon serait considérée comme la 7e ville en Europe la plus attractive pour venir implanter une entreprise? Évidemment, personne. Mais ce que nous faisons ici sur la Confluence, ce que nous faisons à Gerland, ce que nous faisons à la Part-Dieu, ce que nous faisons sur le Carré de Soie, a évidemment, l'espace d'une quinzaine d'années, tiré cette agglomération vers le haut. En même temps, nous cherchons un développement quantitatif, parce que c'est évidemment toujours important d'avoir une économie qui soit grandissante, d'avoir toujours plus d'emplois dans l'agglomération, à un moment donné où les problèmes d'emploi sont devenus fondamentaux pour nos concitoyens. Mais en même temps, cette croissance est qualitative, et donc je parlais d'un autre classement. Pour moi, ce qui a été le plus fort ces derniers mois dans les classements, c'est qu'on soit classé la 30e ville la plus agréable au monde pour y vivre. Parce que ça, c'est la marque d'ailleurs de la Confluence. À la fois un développement quantitatif important, on a déjà réalisé 450 000 m² de chaudes, on va réaliser la même chose de l'autre côté, mais en même temps, quand on vient à la Confluence, c'est extraordinaire. Moi, chaque fois, pas aujourd'hui peut-être, là aujourd'hui c'était le côté Panama-Magellan, un peu tropical que l'avion, mais lorsqu'on y vient et qu'il y a un rayon de soleil, je veux dire, on se croit quasiment en vacances quand on est à la Confluence. Donc c'est fantastique de construire des lieux comme ça. Et cela, on le fait partout, on le fait à la Confluence. Mais si vous allez dans le quartier de Gerland, on voit une ville qui se développe dans ce qu'on appelle maintenant les concepts de ville jardinée, c'est-à-dire avec de la végétation partout. Et donc, ils sont loin les temps où, il y a une vingtaine d'années, les Lyonnais pensaient surtout le week-end à partir de la ville. Aujourd'hui, quand vous êtes en week-end, vous voyez les gens se balader sur les berges du Rhône, sur les rives de Saône, à la Confluence, dans tous les quartiers. Voilà, c'est ça le changement qualitatif de la ville, c'est ça la ville de demain. Alors pour cela, il faut pouvoir compter sur des technologies nouvelles. Et vous nous apportez des technologies de manière extraordinaire. Parce que, évidemment, ce que vous avez réalisé là, c'est une prouesse technique extraordinaire. Je pense que tout le monde est bluffé lorsqu'il réalise cela. On voit effectivement la coupure des trains et on dit, ben voilà, dans quelques dizaines d'heures, la circulation sera rétablie et là, il y aura un passage qui sera réalisé.
Alors merci à vous, merci à FH, merci à la SNCF, merci à toutes les entreprises qui nous ont aidés. Et puis, messieurs les directeurs, on va essayer de continuer à construire cette ville. La PPI a déjà été adoptée. Et au prochain conseil métropolitain qui se passe dans une dizaine de jours, nous allons déjà avoir 40 dossiers qui sont prévus pour lancer cette PPI. Alors c'est vrai que nous avons des grands projets, ici la gare de Perrache, la gare de la Part-Dieu. On essaiera de faire comme dans les grandes capitales européennes, pas avoir des projets qui soient au rabais, essayer de penser l'avenir à horizon loin. D'abord, essayer de faire qu'on avance dans le temps présent, dans les prochaines années, parce que cette gare, chacun voit bien qu'aujourd'hui, elle est totalement à saturation et qu'il faut l'agrandir, l'élargir. Et c'est ce que nous allons réaliser. Si nous arrivons à boucler le tour de table des financements, je l'espère le plus tôt possible, parce que moi je le dis toujours, lorsque l'on va dans la gare et que l'on voit les vendredis soirs par exemple, cette gare surchargée, se dit un jour, il y aura un accident dans cette gare. Et on cherchera la responsabilité. On mettra en cause, comme dans toutes les grandes problématiques de catastrophe, on dira, mais qui était responsable? Cela fait maintenant quelques années que nous plaidons pour l'élargissement de cette gare. Vous savez qu'elle était prévue pour 30 000 voyageurs, on en a 120 000. Et on en aura 200 000 dans à peine 10 ans. Donc évidemment qu'il faut aller de l'avant. Et puis après, il faut regarder pour le moyen terme ce que sont les modèles de gares étrangers. Allez voir ce qu'il y a à Berlin, allez voir ce qu'il y a à Barcelone par exemple, avec ces gares qui sont à plusieurs niveaux. Et donc prévoir ici un niveau de gare pour les TER, un autre pour les TGV, et puis articuler tout ça. Parce que, pourquoi une gare comme la Part-Dieu est si importante? Parce qu'elle articule les lignes nationales et internationales, les lignes régionales et les lignes de la grande périphérie. Donc évidemment que c'est un hub, et on sait bien aujourd'hui que ce qui porte la dynamique des villes, c'est de pouvoir constituer des hubs. Évidemment, si beaucoup d'entreprises veulent venir à la gare de la Part-Dieu, autour de la Part-Dieu, ou viennent à la Confluence, c'est parce qu'il y a cette capacité de mobilité au travers des gares. Voilà, merci beaucoup. Moi j'étais heureux, je suis heureux avec vous de pouvoir inaugurer ce passage Panama. Il faut savoir se mouiller, c'est ce que